Salut à tous, ici le Baron of Moork. Encore un épisode cette semaine de Pirate Pro Tips. En effet, pas mal de choses ont changé depuis la 3.17.4, de ce genre de choses qui n'étaient pas dans les patch notes et qui ont donc pris un peu de temps avant d'être découvertes par des joueurs. L'une de ces choses étant notamment le buff monumental apporté au stock pour la revente de drogue, qui fait que vous n'aurez presque plus aucun problème, comme cela a été le cas pendant des années, à refourguer l'intégralité de votre contrebande en vous rendant tout simplement dans l'un des 4 scrapyards du système Stanton, dont les stocks à la vente viennent d'être modifiés pour atteindre le plafond astronomique de 25 000 unités, et ce pour toutes les drogues. Oui, même le Widow et même le Slam. Cela apporte donc un revirement complet du fonctionnement du commerce de drogue dans le jeu, car jusqu'ici il était très simple d'acheter mais difficile de revendre. Désormais, il est devenu très simple de revendre mais difficile d'acheter, et d'autant plus si vous vous rendez sans effort dans les caches d'armes se trouvant sur la Star Map, visible par tous et accessible grâce à un simple saut quantum. Mon conseil donc est de vous fournir avec un peu plus d'effort dans les labos de drogue cachés que sont Jumptown, Paradise Cove et Raven's Roost. Mais comment faire pour les trouver en l'absence de marqueurs ? Eh bien, c'est ce que je m'apprête à vous montrer en suivant des méthodes ô combien éprouvées que j'ai personnellement utilisées des centaines de fois. Du coup, cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais n'hésitez pas à utiliser les chapitres pour atteindre plus rapidement les sections qui vous intéressent. Je les ajoute moi-même, évidemment, dans ce but-là. Jumptown, le plus simple des labos à trouver. Commencez par vous rendre sur l'OM5 de Yela autour de Crusader, puis orientez votre vaisseau vers la Lune, jusqu'à ce que vous aperceviez une longue balafre de terrain grise bien reconnaissable sur le bord d'une immense étendue blanche. Si la ligne de cette balafre indique midi, regardez ensuite à 11h, et cherchez un point avec une montagne sur la droite et une surface de sol veinée en blanc et gris sur la gauche. Jumptown se trouve exactement entre ces deux éléments de terrain. En dessous, pour vous aider à confirmer qu'il s'agit bien du bon endroit lors des premières fois où vous irez, vous apercevrez également 2 chaînes de montagnes en diagonale. Si vous avez du mal à trouver l'endroit exact les premières fois parce que par exemple vous arrivez de nuit ou vous vous êtes perdu, sachez qu'il existe aussi une mission intitulée Supply Re-Up dans votre Mobiglass, onglet Personal, catégorie Delivery, et que cette mission vous demandera de déplacer une caisse entre divers endroits. Suivez les marqueurs de la mission et le deuxième lieu par lequel vous passerez sera à tous les coups Jumptown. N'hésitez donc pas à prendre ces missions les premières fois si vous n'êtes pas sûr, mais je peux vous assurer qu'après vos 2 ou 3 premiers passages à Jumptown, vous deviendrez capable d'y descendre les yeux fermés. Paradise Cove, légèrement plus long et compliqué avec une route passant entre 2 OM. Pour aller à Paradise Cove, rendez-vous sur l'OM3 de Lyria autour de Arc Corp, puis partez vers OM2 en vol conventionnel. Une fois arrivé à 230 km de OM2, placez la Lune légèrement à gauche de votre vaisseau et vous verrez à 10 heures environ 3 petits monts alignés et très reconnaissables, même quand la luminosité est faible. Paradise Cove se love dans le creux entre les 2 monts les plus proches de vous. Ne vous inquiétez pas outre mesure par les vaisseaux visibles sur ma vidéo, car je l'ai enregistré lors d'un event Jumptown 2.0 se trouvant justement à Paradise Cove. D'ordinaire, l'endroit est parfaitement désert. Contrairement à Jumptown, vous n'aurez pas accès ici à une mission pour vous donner un marqueur si éventuellement vous n'arrivez pas à trouver. Mais franchement, vous ne devriez pas en avoir besoin. Une fois arrivé au point entre les 2 OM, prenez simplement votre temps pour bien observer autour de vous afin d'être certain de l'endroit. Et de la même manière que pour Jumptown, une fois que vous y serez descendu 2 ou 3 fois, vous pourrez ensuite y revenir sans vous poser de questions. Raven's Roost. Pour finir, le labo le plus compliqué à trouver en l'absence d'un marqueur, car il est situé en plein milieu d'une vaste plaine, loin de 2 chaînes de montagnes sans aucun élément de terrain proche et vraiment caractéristique. En plus de cela, la nuit et la couverture nuageuse de Calliope
ainsi que la brume de surface vous voileront totalement le terrain, à tel point que vous perdrez de plus en plus de repères visuels à mesure que vous vous rapprocherez, ce qui vous obligera à faire la quasi-totalité du voyage aux instruments. La route la plus simple que j'ai trouvée, et croyez-moi j'en ai testé plus d'une, consiste à vous rendre sur l'OM2 de Calliope autour de Microtech, puis faire route en vol conventionnel en direction de l'OM4. Pivotez votre vaisseau de manière perpendiculaire par rapport à la Lune et en la plaçant sur votre droite, puis avancez jusqu'à vous retrouver à 320 km de OM4. Ravensroost se trouvera au-dessus de votre tête à seulement 40 km, mais comme d'habitude, il n'y aura pas de marqueur. Allumez votre Quantum Drive et cherchez l'avant-poste Ryari Caltag Research Outpost. Quand vous l'aurez trouvé, ne pointez pas votre vaisseau droit vers l'avant-poste, mais relevez un peu le nez pour que la branche inférieure de votre viseur touche presque le coin supérieur du losange du point de saut. Inclinaison -30, azimut 107. Puis descendez tout droit sans plus toucher à vos commandes. Commencez à faire des pings pour voir le terrain et évitez de descendre trop rapidement. Puis quand vous aurez atteint le sol, continuez encore quelques kilomètres en ligne droite à peu près vers un azimut indiquant l'est. Vous ne serez capable de distinguer les lumières de Ravensroost pas à plus de 2000 mètres, mais scrutez attentivement autour de vous car elles constitueront votre seul et unique point visuel dans la brume pour finalement repérer et rejoindre l'avant-poste. Celui-ci est réellement compliqué à trouver et il m'arrive parfois encore de tourner dans cette plaine à la recherche des lumières de l'avant-poste sans jamais les voir. Je crois même que parfois la cause à blâmer est un serveur en mauvais état qui met simplement beaucoup trop de temps à spawner l'avant-poste. Bref, attendez-vous à galérer par moments avec celui-là. Et voilà, ce sera tout pour moi et pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous servira lors de vos runs de contrebande. N'hésitez pas à laisser un pouce ou un commentaire parce que ça fait plaisir et à vous abonner si vous en voulez plus. Je fais un remerciement rapide à mes tipeurs pour leur soutien. Rejoignez-moi sur Utip si vous aimez mon travail et que vous considérez le soutenir. Quoi qu'il en soit, on se voit bientôt, ou en stream ou en vidéo, et en attendant, je vous dis bonne chasse et à bientôt. Ciao!